Salut les passionnés, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière étant donné que je ne vais pas vous décrire une seule espèce issue de l'herpétologie étant donné qu'il va y en avoir 4 espèces. Il y aura un serpent, un lézard, une grenouille et une tortue. Donc bien que ces espèces ne possèdent pas beaucoup de points en commun entre elles, elles vont tout de même avoir un seul point en commun, ça va être leur milieu d'origine puisqu'elles proviennent toutes du Vietnam. Et on commence tout de suite la description par le sujet du serpent ratier. Ah là là, le Vietnam, un pays qui possède une faune et une flore ainsi qu'une biodiversité assez stupéfiante. Malheureusement, certaines espèces sont en voie de disparition. Et oui, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la guerre du Vietnam, mais tout simplement des espèces assez rares qui sont encore en train d'être découvertes au sein de ce pays. Comme je viens de vous le mentionner, on commence tout de suite avec le serpent ratier, une petite couleuvre qui se retrouve tout simplement dans des forêts ainsi que des champs en bordure des zones urbaines. Alors évidemment, cette couleuvre est inoffensive pour l'homme, donc il n'y a aucun souci pour les villageois, si ce n'est que certains qui auraient la phobie des serpents. Du moins, c'est assez rare tout de même de la retrouver chez des personnes dans des petites maisons, puisqu'elle va la plupart du temps se retrouver dans des marécages, ça va être 90% là où on va la trouver. À l'âge adulte, c'est un spécimen qui peut mesurer près de 160 cm de longueur. En revanche, elle va avoir différentes couleurs. Ça peut passer du vert olive, voire au gris cendré, et des couleurs un peu brunes sur ses parties antérieures. Il faut savoir que cette couleuvre va avoir des couleurs qui vont différencier par rapport à la situation géographique, puisque le serpent ratier ne provient pas seulement du Vietnam, il provient également des pays voisins. Donc d'un pays à un autre, elle peut avoir des couleurs qui varient du jaune orangé au vert olive. Elle peut également avoir de larges lignes noires sur son dos qui se relient entre elles et qui se chevauchent. Et elle possède par contre chez tous les spécimens de cette espèce une large ligne noire qui part de son œil. Cette espèce est semi-arboricole et ce qui est de son régime alimentaire, elle va se nourrir d'oiseaux, de chauves-souris, des œufs ou des proies à peu près similaires, à peu près de la même taille. Ce qui est assez intéressant avec ce serpent, c'est qu'il a un mode de chasse assez particulier puisqu'il peut très bien chasser le jour comme la nuit. Donc ça lui offre vraiment des proies de différentes espèces. On enchaîne maintenant avec le sujet de la reproduction. Comme chez la plupart des serpents, eh bien, la femelle va être plus grande que le mâle. Il faut savoir également que la femelle va être capable de réaliser une quinzaine d'œufs par an et l'incubation va durer à peu près 1 mois. Une fois ces 1 mois écoulés, eh bien les juvéniles devront attendre 14 mois, soit l'équivalent d'1 an à peu près, pour pouvoir atteindre la taille d'1,30 m. Donc comme vous le voyez, ces serpents ont une croissance très rapide. Donc la description de la première espèce est terminée, je vous l'accorde, ça a été assez rapide, mais on enchaîne tout de suite avec la seconde espèce qui est cette fois-ci un lézard, plus particulièrement un gecko tokay. Le gecko tokay ou touquet par rapport aux différentes prononciations est un lézard essentiellement nocturne. Il possède une mâchoire très puissante et peut atteindre une taille de 35 cm de longueur à l'âge adulte, mais essentiellement pour les spécimens les plus grands. Il se caractérise par des couleurs qui varient du bleu au gris et possède des points blancs et rouges qui sont régulièrement espacés entre eux tout le long de son corps. Ce qui est de la reproduction, eh bien on possède davantage d'informations chez les mâles que chez les femelles. En effet, les mâles possèdent des pores fémoraux en forme de V au-dessus du cloaque. Et ils vont également émettre des petits cris lors de la copulation, des petits cris assez aigus.
Mais ces petits cris vont avoir une particularité assez intéressante puisque les mâles ne vont pas émettre le même cri par rapport à la femelle. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien avoir un cri très aigu avec une femelle en particulier et un autre un peu plus grave avec une autre femelle. Donc c'est quand même une particularité assez intéressante et unique à leur espèce. Ce dernier va encore avoir une dernière particularité, ça va être des setailles. Alors forcément, qu'est-ce que c'est? C'est des petits poils qui se nichent entre ses pattes qui lui permettent de grimper, que ce soit sur des parois très lisses, totalement verticales. Il peut également se balader sur des plafonds sans tomber, donc ça va lui permettre d'adhérer mieux des surfaces totalement lisses. Une particularité certes très utile pour fuir un prédateur, mais également pour la chasse. D'ailleurs, on parle de la chasse, on va tout de suite parler de son régime alimentaire, puisque ce dernier est entièrement carnivore, plus particulièrement insectivore. Il peut très bien se nourrir de petits insectes, donc tout ce qui passe à sa portée, mais il peut également être totalement carnivore, plus particulièrement certes à l'âge adulte, étant donné qu'il peut manger des petits oiseaux, ou encore des petits souriceaux, etc. Il peut même manger des reptiles, y compris de sa propre espèce, donc il fait en quelque sorte du cannibalisme. La femelle peut réaliser plusieurs pontes par an, et ses œufs sont la plupart du temps déposés dans un nid au pied d'un petit arbuste, au pied de branches, etc. Et il faut savoir qu'ils vont être pendant 10 semaines à incuber dans une température de 29 degrés et dans une hygrométrie de 70 à 80%. Donc si vous souhaitez en élever chez vous, n'oubliez pas l'incubateur. Une fois la naissance, les juvéniles n'auront qu'à attendre seulement 2 ans pour pouvoir atteindre l'âge adulte. Et oui, encore une fois, cette espèce possède une croissance très rapide. On passe maintenant aux anecdotes de cette espèce puisqu'elle en possède quand même quelques-unes. Bien que nous possédons peu d'informations sur les reptiles et sur l'amphibien que je vais vous décrire dans cette vidéo, tout de même sur le gecko touquet, on possède 2 petites anecdotes. La première, ça va être son importation. En effet, c'est une espèce qui a été introduite dans différents territoires. Il y a la Floride, les États-Unis, Hawaï et la Martinique. Donc une espèce qui a été importée la plupart du temps pour un but commercial, tout simplement pour certains passionnés sans doute qui voulaient l'élever, donc c'est-à-dire qu'elle peut être vendue dans la plupart des animaleries que vous pourrez croiser dans des grandes villes de ces territoires. La deuxième anecdote, ça va être tout simplement en Chine. Et oui, cette espèce peut également être utilisée en Chine, mais utilisée non pas pour un but commercial, mais plus pour un but en guise de médecine, puisqu'elle est utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Donc c'est assez incroyable de se dire que cette espèce est utilisée dans la médecine chinoise pour soigner quelques maux sur des patients. On enchaîne maintenant avec la description d'une grenouille. Donc certes, on va avoir peu d'informations sur cette dernière étant donné qu'elle a été découverte il y a pas si longtemps et on a vraiment peu d'informations à son sujet. Elle a d'ailleurs été découverte par des scientifiques australiens et vietnamiens et on possède seulement des informations sur ses caractéristiques, donc des caractéristiques communes qu'elle peut avoir avec d'autres espèces étant donné qu'elle fait partie d'une famille qui recompose plusieurs espèces de grenouilles. Mais en revanche, ce qui est de son comportement, on ne possède pas beaucoup d'informations. On suppose seulement qu'elle a un comportement relatif à celui des autres espèces communes à cette dernière. La biologiste australienne Jodie Rowley a fait une découverte assez intéressante, étant donné que cette grenouille possède une couleur certes entièrement verdâtre, surtout sur son dos, donc une couleur commune avec les autres espèces qui appartiennent à la même famille. En revanche, ce qui est de son blanc d'œil ainsi que son ventre, ils sont entièrement d'une couleur blanchâtre, tandis que les autres espèces, elles, possèdent plus une couleur jaunâtre. Donc c'est ce qui la différencie des autres espèces et ce qui lui fait une caractéristique unique. Ce qui est de leur taille maintenant, eh bien les mâles possèdent une taille qui varie de 7 à 8 cm si on enlève les pattes forcément. Ça va uniquement concerner son corps. Les femelles, elles possèdent une taille un peu plus grande puisque elles peuvent atteindre une taille d'environ 9 cm.
On termine sa description avec tout simplement son biotope, puisque c'est une espèce qui se retrouve plus particulièrement dans des forêts tropicales humides. Elle est d'ailleurs très rare et très difficile à observer dans son milieu naturel. Elle est d'ailleurs en voie d'extinction malheureusement, puisque le nombre de leur population est vraiment minime. On termine notre petite visite du Vietnam par la description d'une tortue. C'est parti. La tortue qu'on va parler maintenant est une espèce assez intéressante. Contrairement aux autres fois où je vous fais la plupart du temps l'entière description de cette tortue, je vais néanmoins vous parler seulement de ses caractéristiques ainsi que certaines anecdotes de cette dernière. On ne parlera pas vraiment de la reproduction pour cette espèce, étant donné que la reproduction va seulement concerner la captivité, l'élevage, et là aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est seulement l'espèce et les caractéristiques intéressantes qu'elle possède dans son milieu naturel. Il s'agit de la Placiterne à grosse tête, une tortue assez intéressante et assez imposante. Elle possède des couleurs qui varient du brun au gris et possède également des couleurs assez vives sur ses parties molles. Je fais notamment allusion à une couleur jaunâtre qu'elle peut avoir sur le côté de sa tête. D'ailleurs sa tête, parlons-en, elle est assez imposante, elle possède d'ailleurs une forte mâchoire. Bon, malheureusement elle ne peut pas rentrer sa tête dans sa carapace, mais sa mâchoire lui a un atout fatal, notamment pour se défendre contre des prédateurs, mais également pour la chasse. En effet, cette espèce est essentiellement carnivore et se nourrit plus particulièrement de poissons ainsi que d'escargots. C'est une espèce qui est assez vorace, elle n'est pas vraiment conseillée pour des personnes qui souhaiteraient en élever chez eux, étant donné qu'elle pourrait blesser certains enfants ou même des adultes d'ailleurs, étant donné qu'elle possède, comme je vous l'ai dit, une mâchoire très puissante et mord très facilement les espèces qui tournent autour d'elle. Malheureusement, c'est une espèce qui est très consommée en Asie, on la retrouve d'ailleurs sur la plupart des marchés asiatiques et elle se fait de plus en plus rare dans son milieu d'origine. Si vous l'auriez compris, c'est une espèce qui possède des caractéristiques assez stupéfiantes et une mâchoire très puissante. D'ailleurs, en parlant de sa mâchoire, on enchaîne tout de suite avec le sujet d'une anecdote. Alors effectivement, je vais vous parler d'une anecdote unique à cette espèce. Contrairement aux autres espèces de tortues aquatiques, donc elles vont céder la plupart du temps de leurs griffes pour grimper sur des surfaces assez lisses, eh bien cette tortue ne va pas s'embêter à utiliser ses pattes, étant donné qu'elle va tout simplement utiliser son bec qui va lui servir d'outil en quelque sorte pour pouvoir grimper sur des surfaces, que ce soit des rochers ou encore des arbres, etc. Donc c'est assez intéressant étant donné qu'elle c'est l'une des seules espèces de tortues au monde à utiliser son bec pour pouvoir grimper sur des surfaces la plupart du temps assez vite. La description de ces différentes espèces est terminée. Donc certes, je vous ai dit pas beaucoup d'informations sur chacune de ces espèces, mais ce sont tout de même des espèces assez rares et on possède au jour d'aujourd'hui peu d'informations sur ces dernières. Néanmoins, je vous invite quand même à aller faire un petit tour sur le site internet, vous aurez davantage d'informations beaucoup plus détaillées que dans la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre au plus vite. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, salut les passionnés.